Aujourd'hui, on va droit au but. Cette vidéo, ça sera la seule vidéo dont tu auras besoin pour avoir ton muscle up en genre 2 à 4 semaines. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va simplifier ce que tout le monde complexifie avec les tutos sur YouTube, tout ce que tu peux trouver sur Internet. Dans cette vidéo, il y aura l'essentiel des informations pour que tu aies ton muscle up le plus rapidement possible. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Carrément, je te donne un programme pour avoir ton muscle up. Cette vidéo, c'est limite une formation muscle up. Bref, on y va. Petit disclaimer, cette vidéo, c'est pour le muscle up classique en explosivité. Donc tout ce qui va être muscle up slow, c'est pas dans cette vidéo qu'on va le traiter. Donc la négative muscle up, on oublie, ça va pas travailler ton explosivité ni la trajectoire d'un muscle up classique. Ça, c'est pour le muscle up slow. Oui, le muscle up est très technique, mais la plupart du temps, c'est plus un manque de force, tout simplement parce que le plus haut on tire, le moins on a besoin de technique pour le réussir. Donc oui, il faut travailler sa technique, mais le plus important, c'est la force, car la force va compenser toute cette partie technique. Donc si tu passes pas encore le muscle up et que tu veux savoir si ton problème c'est la technique, essaye de passer un muscle up avec un gros élastique et voir si ta technique elle est optimale et que tu as le mouvement. Si tu l'as, c'est pas un problème de technique, mais un problème de force. Et si tu penses que ton problème c'est la force, essaye de faire une traction haute jusqu'au pec. Si tu as ça et que t'es pas capable de faire un muscle up élastique, c'est que c'est sûrement la technique. Mais bon, en général, on travaille les deux en même temps, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et dernier petit disclaimer avant qu'on commence, tout le monde peut y arriver, vraiment. Tout le monde, y compris toi là derrière ton écran, tout le monde peut y arriver. Même si tu fais 2 mètres et 100 kg, le muscle up, c'est vraiment accessible à tout le monde si on met le travail pour y arriver. Pour t'expliquer le muscle up, je l'ai décortiqué, tu vas voir, c'est super simple. Le muscle up a 2 caractéristiques qui lui sont bien propres. Dans un premier temps, le balancier qui va donner la trajectoire en C du muscle up, et il est essentiel pour le mouvement parce que en fait, si on n'a pas de balancier et qu'on se contente d'être juste droit et de tirer verticalement, on va juste se taper la barre comme un golemon. Du coup, ça marche pas. Et attention, le balancier, c'est pas de la triche, c'est le keeping qui est de la triche. Donc, si je fais mon muscle up et que j'ai un balancier ici, c'est pas de la triche. Donc, si je le fais là, c'est ok. Mais par contre, si je ramène mes genoux, c'est de la triche. Bien sûr, quand tu fais ton balancier, faut pas abuser du bail non plus, tu vois. Pas avoir un balancier comme ça, déjà de 1, c'est pas forcément utile et c'est pas forcément valide. Du coup, ça te rendra pas service. Un léger balancier, comme je t'ai montré, suffit amplement pour engager la trajectoire en C dont on a besoin pour le muscle up. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est l'explosivité. Le muscle up est un mouvement d'explosivité. On veut chercher à tirer le plus fort possible pour arriver assez haut et pouvoir faire la transition et se coucher. Et simplement, ton muscle up, c'est combiner les deux. Avoir ton balancier, hop, et ensuite tirer au bon moment, mais ça on y reviendra après, et coupler ça avec l'explosivité dont tu as besoin pour passer au-dessus de la barre. Ah ouais, j'allais oublier, en haut de ton muscle up, il y a un dips, mais c'est la partie la plus facile, donc on va même pas forcément s'y attarder. Si tu sais faire un dips, c'est bon. Maintenant, la transition, la partie qui fait galérer le plus de monde sur le muscle up. Alors la transition, c'est assez simple. En réalité, c'est juste te poser sur la barre. Donc tu es là et tu viens te poser dessus. Tu vois, là je pourrais lâcher. C'est juste avoir le dessous des pecs en dessous de la barre. Et en fait, le facteur de réussite, fait que tu vas réussir cette transition ou pas, c'est juste à quel point tu arrives à tirer haut. Hop, tu vois là, c'est très facile. Et en fait, le moment où tu vas réussir ta transition, c'est quand tu auras la barre à peu près en dessous des pecs. C'est le moment où, ok, là j'arrive à me poser dessus. Si je suis à peu près, pas en dessous des pecs, mais au milieu des pecs, là, c'est déjà plus compliqué. Donc, tu peux chercher à jauger et à voir quand est-ce que tu vas passer dedans. Et le facteur de réussite, ça va être juste pouvoir tirer le plus haut possible. Au plus tu arrives à tirer haut et au plus la barre est en dessous de tes pecs, au plus c'est facile de se coucher dessus. Un bon exercice si tu veux t'entraîner à la transition, c'est un exercice technique, ça devrait pas être le corps de tes séances, mais en échauffement ou en fin de séance, c'est une bonne idée pour t'ancrer la technique. C'est de démarrer sur une barre à mi-hauteur, poser tes pieds ici, et là tu cherches à tirer et sauter. Et au plus, hop, tu vas te pousser en avant et aller chercher à te coucher sur la barre, au plus tu vas réussir. Et l'idée c'est ici, tu fais un petit saut, hop, et tu cherches à réussir la transition. Voilà, c'est tout pour la transition, il n'y a pas besoin de surcomplexifier, hein. C'est vraiment, si tu arrives à tirer en dessous de tes pectoraux la barre, la transition est facile. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier de ramener les épaules en avant et se coucher sur la barre. C'est ça le plus important. Maintenant, le timing de tirage. Ok Alex, c'est mignon, faut faire un balancier, mais je fais quoi? Genre, je tire ici, je tire là, je tire où à peu près? L'idée, c'est de tirer quand ton corps est devant la barre, ici. Le meilleur timing, c'est quand tu tires au moment où tu commences à repartir vers l'arrière. Donc ton balancier, il est là. Ok, là, je suis derrière, je tire pas.
Là, je suis devant, je dois tirer. Ok? Je suis là, je commence à repartir et là, je tire. Du coup, pour tirer au bon timing, c'est de venir s'étirer ici pour créer un petit réflexe myotatique et faciliter la remontée. Pour te faciliter les repères et pour comprendre le timing de tirage et l'utilisation du balancier, on met un petit repère devant nous et tout simplement, on va visualiser un trampoline où on va essayer de sauter dessus au moment où on va tirer. Quand on va tirer, quand on va enclencher notre muscle-up, on cherche à être totalement étiré. Les épaules qui ressortent pour être étirées et créer un espèce de réflexe myotatique pour faciliter la montée. C'est d'ailleurs pour ça que le deuxième muscle-up est plus facile que le premier, parce qu'on a toute l'élasticité qui aide. Donc ici j'ai mon repère, je fais mon balancier et j'essaye de sauter dedans. Hop, je saute dedans. Tac, tac. Et quand je suis étiré, c'est le moment où je tire. Cet exercice-là, c'est comme l'exercice de la transition, c'est un exercice de technique. Tu peux le faire en début de séance pour t'habituer au timing de tirage, mais ça doit pas être le cœur de ta séance. Dès que tu maîtrises ça et que tu sens que tu peux t'étirer au moment où tu tapes devant toi, normalement, tu auras un bon timing de tirage pour ton muscle-up. Sur une vue de profil, ça donne ça. Ça va t'aider à visualiser le moment où tu dois tirer. Là, je suis derrière, je ne tire pas. Dès que je suis devant, c'est le moment où je tire. Je viens chercher mon trampoline qui est mon élastique, mon repère ici. Hop, je viens m'étirer là. J'ai mon timing et au moment où je m'étire, je tire. Au moment où je m'étire, je tire. Si tu as encore du mal à ressentir le moment où tu dois t'étirer sur un balancier en restant tendu, tu peux utiliser le press back, c'est-à-dire venir faire là exactement la même chose mais t'aider de tes genoux. Tu vas visualiser ton genou qui se ramène à la barre au moment où tu t'étires. Comme ça. Du coup, ça donne ça. En temps normal, je serais comme ça et je m'étirerais comme ça. Mais là, je peux faire ça. Hop. Et après, je peux faire des répétitions. Je tire, je ramène. Et ça va me donner beaucoup plus de force que si je partais totalement tendu. C'est le principe du keeping, on va voir ça dans les progressions après. Ok, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'une trajectoire en C. Je te montre exactement la trajectoire de profil, tu vas comprendre directement. Quand je fais mon muscle-up, je fais pas comme ça, sinon je me tape et ça sert à rien. Mais je me lance, j'utilise mon balancier, je m'étire et je tire. Je m'étire et je tire. Bon, maintenant qu'on a vu la nature d'un muscle-up et toute sa technique, on va voir toutes les étapes de progression pour l'obtenir. Bon, maintenant pour les prérequis du muscle-up, on entend beaucoup de choses. Il y en a qui disent qu'il faut savoir faire 20 tractions, il y en a qui disent que 10 ça suffit. En fait, ça dépend beaucoup de la qualité d'exécution de la traction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la réussite de ton muscle-up provient de la partie basse du mouvement, le tout début. Donc vraiment le moment où on vient abaisser et enclencher la traction, donc l'explosivité du mouvement. Donc forcément, si je te dis, il te faut 20 tractions pour faire un muscle-up, mais que tu me fais des tractions comme ça, et bah, même si t'en as 20, tu n'y arriveras jamais. Parce que le début du muscle-up, t'es ici et t'as besoin de la force de rétraction scapulaire et de tirage, ici. Sauf que si tu le fais comme ça, tes tractions, tu le bosses jamais. Alors qu'un mec qui a 10 belles tractions, bien explosifs, de A à Z, aura plus de chances de l'obtenir. Bon, pour être entre les deux, je te dirais de faire 15 tractions parfaites avec une bonne explosivité, ça fera largement l'affaire pour commencer à le travailler. Tu t'en doutes, les prérequis ça suffit pas, d'autant plus que tes tractions, tu vas les faire avec les coudes à l'extérieur, alors qu'un muscle-up, tu vas tirer avec les coudes à l'intérieur, le long de ton corps. C'est pour ça qu'on va travailler les tractions hautes avec balancier qui sont le meilleur exercice après le muscle-up bien sûr. Avant de commencer les tentatives de muscle-up, on va chercher à maîtriser les 3 niveaux de traction haute. Niveau 1, la traction haute au niveau des pecs. Niveau 2, la traction haute en dessous des pecs. Niveau 3, la traction haute au niveau des abdos. Tu peux aller encore plus loin avec une traction haute en dessous des abdos, mais le niveau 3 avec la traction haute au niveau des abdos sera largement suffisant pour avoir ton muscle-up. Une fois que tu maîtrises tous les niveaux de traction haute, tu vas directement tenter ton muscle-up. Et bien sûr, s'il passe pas tout de suite, peut t'aider d'un élastique assez léger en attendant pour gagner en force et le passer facilement par la suite. Hop. Petite précision, t'es pas obligé de maîtriser tous les niveaux de traction haute avant de tenter ton muscle-up. Au contraire, tente-le le plus tôt possible. Même si tu rates, c'est pas grave, on s'en fout. Tu auras déjà plus de chances de le passer si tu l'as déjà tenté auparavant. Niveau 1, c'est le muscle-up, un bras après l'autre. Après, c'est possible que tu passes carrément cette étape. Je te déconseille cette variante car elle peut être dangereuse sur le moyen long terme. Mais si elle te permet de passer ton premier muscle-up et avoir un gros déblocage mental, ça vaut le coup. Mais attention, priorise quand même les variantes à l'élastique. Et la règle, c'est toujours pareil. Écoute ton corps. Si tu sens que
tu as une douleur ou une gêne à cause de cette variante, arrête tout de suite et passe directement à l'élastique. Le niveau 2, c'est le muscle up typé avec les genoux. Pour cette variante, tu vas chercher à absolument ramener les genoux à la barre quand tu tires, ça va te propulser en l'air et te faciliter le tirage du mouvement. Pour le niveau 3, c'est le muscle up typé jambes tendues, c'est comme le niveau 2 mais un peu plus difficile. Et enfin le niveau 4, le muscle up propre sans keeping. Pour cette variante, tu vas chercher à serrer les fesses et engager les abdos pour avoir une bonne rétroversion qui va connecter le bas de ton corps et le haut de ton corps afin d'être solide et éviter tout keeping. Tu l'as compris, on cherche absolument à passer le muscle up, peu importe sa qualité, car c'est ça qui nous permettra d'augmenter le nombre de répétitions et qui va nous donner accès à une qualité supérieure. Donc en gros, au début, tu as un muscle up moche, tu le fais de plus en plus, il devient de plus en plus facile. Ensuite, tu es capable de faire plus difficile en plus propre, tu fais la même chose, il devient de plus en plus facile. Ensuite, tu fais encore plus difficile et de plus en plus propre jusqu'à ce que tu aies des beaux muscle up magnifiques et que tu puisses carrément même au bout d'un moment les lester. Ok, on a la théorie, on a la technique, on a les progressions et les étapes à suivre pour l'avoir, mais ce qui nous manque maintenant, c'est comment structurer ton entraînement muscle up. Bon, le muscle up, tu l'as compris, c'est un mouvement de tirage, donc on va le placer dans ta séance pull, ta séance dos. Et vu que c'est un mouvement qui est assez difficile au début et qui demande beaucoup d'explosivité, on va chercher à le placer en tout premier dans la séance quand on a le plus d'énergie. Bon, je vais pas te montrer un échauffement complet ici parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais vu que dans le muscle up, il y a une assez grosse dimension technique, on va chercher à faire des muscle up à l'élastique pour intégrer la technique durant tout l'entraînement. Du coup, on va pouvoir visualiser plus facilement le mouvement et ses trajectoires, ce qui va améliorer grandement la qualité de nos séries dans l'entraînement. Après l'échauffement, c'est le début des choses sérieuses. On commence directement avec soit des tentatives de muscle up directement, soit des muscle up avec un élastique très léger si tu n'y arrives pas encore, ou alors des tractions hautes si tu ne te sens pas de le passer aujourd'hui ou si tout simplement tu as envie de te concentrer sur les niveaux à atteindre en traction haute. Tu choisis un des 3 exercices selon ce qui te convient le mieux et t'en fais 3 à 5 séries où tu vas prendre 5 minutes de repos entre chaque série et où tu chercheras à travailler sur des fourchettes très basses, donc environ 1 à 3 répétitions, tout simplement parce qu'on travaille en explosivité et il n'y a pas vraiment d'intérêt à pousser la série jusqu'à l'échec pour améliorer notre vitesse et notre technique sur le mouvement. Dès que tu commences à fatiguer sur l'explosivité, on passe directement aux exercices de renforcement de ta force de tirage avec par exemple des tractions en archer ou des tractions lestées ou même des tractions classiques si tu es vraiment trop fatigué. Fais encore une fois 3 à 5 séries, mais ce coup-ci, on va chercher une proximité à l'échec. Donc choisis une intensité qui te permet d'être entre 3 à 8 répétitions et va au minimum à 1 rep de ton maximum, voire carrément à l'échec. Ça, c'était le travail d'explosivité et de force de tirage. Maintenant, pour la fin de ton entraînement, on va chercher à travailler techniquement sur tes points faibles ou alors tout simplement, si tu n'en as pas, en renforcement musculaire. Si l'engagement du mouvement est problématique, dirige-toi vers les tractions scapulaires que tu peux carrément faire à un bras ou les lester si c'est trop facile. Si le grip est problématique, dirige-toi vers les suspensions à 2 bras ou carrément à un bras. Et si la technique entière du mouvement est vraiment un problème, tu peux mettre un gros élastique et faire des répétitions de muscle up pour ancrer le mouvement. Et si la technique n'est pas un problème pour toi, dirige-toi tout simplement vers du renforcement musculaire classique où tu vas faire des tractions avec un élastique ou des tractions australiennes ou même des pyramides ou des EMOM ou des circuits training. Ça, c'est toi qui vois selon aussi ton état de forme et l'intensité que tu peux mettre à la fin de ton entraînement. Pareil, ici, on va être entre 3 à 5 séries. Bien sûr, ça dépend aussi de la méthode que tu utilises, mais l'idée là, c'est de vraiment aller à l'échec musculaire pour favoriser un maximum d'adaptation musculaire qui sera bénéfique pour ta prise de force, parce que la force dépend du facteur nerveux, mais aussi du facteur musculaire, donc la taille de tes muscles. Et vu qu'on est sur des intensités plus basses, aller à l'échec n'est pas vraiment un problème, car on ne va pas vraiment créer plus de fatigue nerveuse. Pour cette dernière partie, tu vas chercher une intensité qui te permet d'être à l'échec sur une fourchette de 8 à 15 répétitions. De toute façon, tout ce que je te dis là, je l'ai rassemblé dans un programme que tu pourras récupérer dans la description, comme ça tu pourras l'utiliser directement dans tes entraînements. Si cette vidéo t'a aidé, envoie-moi ton premier muscle up sur Insta dès que tu l'as passé. Je serai trop content de voir tes progrès et je te donnerai des conseils pour l'améliorer. Maintenant, tu sais tout sur le muscle up et tu as toutes les clés en main pour le réussir. J'ai mis beaucoup de travail dans cette vidéo, donc si elle t'a plu, like, et carrément si t'es un bon, mets un commentaire en me disant ce que t'en as pensé, comme ça je pourrais améliorer les prochaines, et aussi abonne-toi pour pas manquer ce que je te prépare. Allez, bisous!